En Bretagne, en Belgique, en Suisse, le même hectare donne 10 tonnes en moyenne. 10 tonnes en moyenne. Différence de productivité extraordinaire. Évidemment pas parce que le paysan bambara, aussi tout couleur, etc., est moins compétent, est moins travailleur, etc. C'est des vieilles sociétés paysannes qui connaissent leur métier, et que le paysan de la Beauce en France ou ailleurs, ou du Luxembourg, serait tellement plus intelligent, plus travailleur, plus compétent. Pas du tout. Pas du tout. C'est que le paysan luxembourgeois a des tracteurs, des tractions animales, a des pesticides, a des engrais, a des routes infrastructurelles pour arriver avec ses produits au marché avant qu'ils soient pourris, et ainsi de suite, a de l'irrigation pour le prévenir contre les dangers climatiques, etc., etc. Productivité due à la dette, manque de productivité, et donc, deuxième raison, c'est évidemment le dumping agricole. Également une spécialité occidentale, les pays industrialisés de l'OSCD, ensemble l'année dernière, ont payé 349 milliards de dollars, presque 1 milliard par jour, pour des subventions de production et d'exportation à leurs agriculteurs, qui sont en Suisse autour de 4% de la population, très minoritaire. Ce qui fait que sur n'importe quel marché africain, je prends la Sandaga des plus bruyants, colorés des marchés d'Afrique de l'Ouest à Dakar, selon les saisons, vous pouvez acheter des fruits et légumes luxembourgeois, belges, portugais, italiens, etc., à moitié ou au tiers du prix de la tomate, enfin du produit africain totalement équivalent. Totalement. Donc c'est le dumping agricole. Quelques kilomètres plus loin, vous avez le paysan africain avec sa femme, ses enfants, 12 heures par jour, ce sont les brûlants. Il peut s'épuiser comme il veut, il peut travailler 18 heures par jour, il n'aura pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. Le dumping liquide l'agriculture africaine. Et dernièrement, bien sûr, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui a toujours été dominé par les droits de vote occidentaux, parce que c'est, à l'Assemblée générale, c'est un pays, un vote. Le pays le plus petit de la Terre, membre, est Vanuatu, enfin, membre des Nations Unies. Le Vanuatu, il y a encore le Vatican, mais celui-là, on n'a pas besoin. Le Vanuatu, 55 000 habitants. La Chine, 1,3 milliard d'habitants. Et bien, Vanuatu et la Chine ont une voix, chacun, à l'Assemblée générale. Au FMI, Fonds monétaire international, c'est différent. C'est la puissance économique qui compte. Puissance économique qui compte. Donc l'Union européenne, ensemble, a plus de 17% des voix, alors qu'ils ne sont que 27 pays sur 192, etc., etc. Les Américains ont 9%. Bon. Le Fonds monétaire international, c'est l'instrument pour administrer la dette et assurer la puissance des sociétés multinationales dans la planète. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses, capitaux, services, brevets, marchandises, etc., produites en une année sur la planète. Une monopolisation des richesses de la Terre par ces oligarchies occidentales et agrégées, comme aucun pape, aucun empereur, aucun roi n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Le FMI impose des programmes d'ajustement structurel, favorisant chaque fois, évidemment, puisqu'il faut gagner des devises, la culture d'exportation, et là où pousse la canne à sucre, où pousse le palmier à l'huile, etc., ne pousse pas le manioc, ne pousse pas le mil. Donc, l'année dernière, Mali, exportation 380 000 tonnes de coton, bon, d'ailleurs les prix se sont effondrés sur le marché mondial, et importation de près de 70% du riz consommé. Enfin, c'est plus compliqué, vraiment du consommé, etc., de ces alimentation, qui vient du Cambodge. Perversion totale par le Fonds monétaire international des économies africaines, asiatiques, andines, etc., là où les programmes d'ajustement structurel sont imposés par les esclavagistes de la terre. Rapidement, les causes qui font que dans les villes, dans les bidonvilles, on meurt, 42% de la population sud-américaine
vivent dans le informal habitat, dans l'habitat informel, comme on dit, comme disent les bureaucrates des Nations Unies, donc dans des bidonvilles, Calampas, favelas, etc., les bidonvilles de Karachi, les Smoky Mountains de Mali. Là, les gens doivent acheter la nourriture. Or, 2,7 milliards d'êtres humains, sur les 6,3 que nous sommes, selon la Banque mondiale, vivent dans ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, avec moins de 1,25 $, sur la mesure, jamais atteint, par jour. Donc là, les gens vivent tout juste au minimum vital. Or, il y a eu une explosion formidable des aliments de base. Quand on parle d'aliments de base, plus de 70% de tous les aliments consommés sur la planète sont soit du riz, soit du maïs, soit du blé. Or, en moyenne, sur les 3 ans, en moyenne, des aliments de base, augmentation des prix de plus de 50%. Pour le maïs, en une année, l'année dernière, 83%, 62% pour le blé et 38% pour le riz. Donc des centaines de millions de gens, par l'explosion des prix, sont jetés dans l'abîme de la destruction, par la sous-nutrition et la faim. D'où vient cette formidable flambée des prix des matières premières agricoles de base, des aliments de base? Deux raisons. D'une part, les agrocarburants. L'année dernière, les États-Unis, le plus grand producteur d'agrocarburants, bioéthanol et biodiesel confondus du monde, ont brûlé 138 millions de tonnes de maïs, presque la moitié de la récolte, et des centaines de millions de tonnes de blé. Évidemment pas par cruauté, par insouciance, mais pour deux raisons climatiques, puisque sur la côte orientale, les voitures peuvent presque plus circuler, les gens peuvent presque plus respirer. Donc, le président Bush et Obama a ratifié le programme. Une des premières choses qu'il a fait, financé au coût de milliards d'argent public, dit si vous voulez continuer à rouler, continuer à respirer, il faut remplacer autant qu'on le peut l'énergie fossile par l'énergie végétale. Et la deuxième raison est la dépendance extraordinaire des États-Unis du pétrole étranger. Les États-Unis sont la première puissance, curieux, industrielle du monde, ils n'ont que 300 millions d'habitants. Or, 25% de tous les biens produits en une année sont produits par les Américains, les biens industriels, et ils absorbent 20 millions de barils jour. 20 millions de barils jour sur les 82 millions de la production mondiale en moyenne. Et de ces 20 millions de barils de pétrole par jour dont a besoin l'appareil productif américain, 12 millions, c'est-à-dire 61%, viennent de l'étranger. Et que 8 millions sont produits entre l'Alaska et Texas, où déjà elle est intense, cette production ne peut pas être augmentée, même si on liquide quelques parcs nationaux. Obama s'est refusé aussi de liquider ces parcs nationaux, ce que Bush allait faire, il a arrêté en dernière minute. Et ce pétrole importé, 61% du pétrole nécessaire à la survie, vient encore de régions qui sont militairement très peu sûres, comme le Moyen-Orient, le Golfe de Guinée, où il faut maintenir une armée extraordinaire, un contrôle militaire, maritime, aérien, tout à fait extraordinaire. Si vous prenez toutes les dépenses militaires de l'année dernière de tous les États du monde, les États-Unis ont acheté et payé le militaire, le budget militaire, y compris l'armement, était de plus de 40% de toutes les dépenses mondiales. Et la deuxième puissance, c'est la Chine, 11%. Donc de très loin, la puissance militaire américaine, déterminée, rendue nécessaire par cette situation géopolitique, ratifiée encore une fois par Obama, c'est tellement compte que fait que les biocarburants sont pratiquement inattaquables. Sur terre américaine en tout cas, et même l'Union européenne exige qu'en 2020, je ne sais pas ce que messieurs les députés ont voté, j'espère que vous allez avoir dans ce vote pour moi, exige qu'en 2020, 10% au moins de toute l'énergie utilisée soit de l'énergie alternative, donc pas fossile, soit plus d'énergie fossile. Brûler de la nourriture est un crime contre l'humanité, tue les enfants, je peux le dire.